dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Ça fait extrêmement plaisir de te retrouver, de parler aujourd'hui dans ce micro et par extension de parler dans tes oreilles. Alors je dois dire que c'était pas du tout prévu en fait. C'est clairement pas prévu que je fasse cet épisode. Alors, c'était pas prévu, du coup c'est encore une fois sans préparation. Mais là vraiment, si je parle, c'est parce que j'en ai ressenti clairement le besoin. Alors je te la fais courte. Là, en théorie, il est 16h25 quand j'enregistre. Selon mon planning, là, j'aurais dû être en train de m'entraîner, donc en train de faire ma séance jambes au sport. Mais c'est pas ce que je suis en train de faire. Pourquoi ? Eh ben, c'est assez simple. En fait, je suis dans une période un peu spéciale. Vraiment très spéciale, en fait. J'ai commencé à en parler dans un épisode qui n'est pas encore sorti, et d'ailleurs que j'ai même pas encore fini, que je dois refaire, que j'avais eu l'intention de faire la semaine dernière, mais que j'ai pas fait. Du moins j'ai commencé, mais à chaque fois je m'enfermais dans des cheminements de pensée qui menaient à rien et qui menaient en fait simplement à des blancs, et puis c'était pas intéressant, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux te proposer. Donc je l'ai pas fait, c'est pour ça que l'épisode n'est pas sorti dans le délai des 2 semaines. Et en fait là il y a plein de choses, parce que je me rends compte que maintenant j'ai plein de petites idées, desquelles je pourrais parler, mais en fait elles restent souvent trop petites, ces idées. C'est-à-dire que l'épisode que je voulais te faire la semaine dernière, donc que j'ai essayé d'enregistrer, en fait, je sais pas qu'elles sont trop petites. Je vais t'expliquer en fait l'épisode que je voulais faire la semaine dernière. L'épisode que je voulais faire la semaine dernière, c'est un épisode qui se serait intitulé Plaisir et jeunesse. D'ailleurs, je vais le faire tôt ou tard. Il est prévu. Et c'est un épisode, entre autres, dans lequel où j'aimerais parler de l'importance qu'on donne au travail, et puis au plaisir en fait durant la jeunesse, tu vois, c'est un peu cette période où tu te poses plein de questions, qu'est-ce que je fais comme choix, parce que c'est des choix déterminants pour le reste de ta vie, et certains préfèrent faire la fête, etc. Puis c'est un peu de ça que je voulais parler, tu vois, de ma vision de la chose qui n'est clairement pas partagée, ou du moins que je ne retrouve pas dans la plupart des gens qui m'entourent, tu vois, que ce soit au collège, à l'école, etc., etc. Mais bref, c'est pas la question. En fait, le problème, c'est que certes, j'avais l'idée de base, tu vois, mais en fait, pour que tu comprennes bien, il faut que je t'explique le process. Quel est mon process pour faire des épisodes ? Mon nouveau process, du coup, parce que avant, comme tu le savais, comme j'ai pu le dire dans le mail et dans l'épisode Métamorphose, je faisais toujours des longs process, des grandes recherches pour vraiment amener un truc bien construit. Enfin, pas forcément bien construit, mais avec un fond vraiment... Tu vois, la forme était pas vraiment au rendez-vous, mais le fond était là, tu vois. C'était vraiment quelque chose de bien construit, sur du solide, sur de la recherche, sur des vraies théories, sur des vrais concepts. Et là maintenant, ce que je préférais faire, et ce qui était d'ailleurs l'essence même de ce podcast, j'ai déjà pu te l'expliquer dans l'épisode Métamorphose, mais c'est vraiment le fait de partager mes idées, mes questionnements, qui me viennent comme ça, et juste de pouvoir en parler, puis mettre des mots sur ces idées, et justement, comme tu le sais, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Et de par ce fait, je m'aide via les mots, et potentiellement je peux t'aider toi aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que justement, j'ai souvent des idées du coup que je note, c'est mon process, j'utilise Google Keep, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est une application où tu peux juste écrire des notes comme ça à la va-vite, c'est hyper cool, c'est hyper intuitif, et ça te permet justement de capturer les idées au moment même où elles commencent à émerger dans ton esprit. Mais le problème, c'est que quand l'idée elle vient, en général, tu fais d'office des connexions, tu fais d'office plein de connexions, et c'est d'où l'intérêt en fait de noter directement cette idée et puis les connexions qui viennent. Et j'ai tendance en fait à directement vouloir mettre en forme mon idée. Et du coup, je me bride, tu vois, parce qu'en mettant en forme mon idée, je perds les liens que j'avais déjà commencé à faire, et au final, je me retrouve avec un texte, certes bien écrit, ou du moins pour lequel j'ai mis de l'effort, tu vois, donc un texte qui figure dans mes notes, mais derrière, je peux que lire mon texte, et puis mes idées, elles sont pas forcément hyper intuitives, instinctives comme ça, les différents liens que j'avais pu faire avant de manière instinctive, ils reviennent pas, tu vois, ou du moins, ils sont pas directement liés à ce texte que j'ai pu rédiger. Et du coup, je me retrouve avec un texte super intéressant, super cool, que je commence à expliquer, et je me rends compte que j'ai plus d'idées, ou du moins c'est plus très instinctif. Et ça, combiné au fait que quand j'ai voulu enregistrer l'épisode, du coup la semaine dernière, j'étais un peu fatigué, c'était à la fin d'après-midi, et clairement j'ai pas réussi j'étais pas assez vivace, tu vois, pour faire un épisode, et puis du coup ça donnait des trucs vraiment, comme je t'ai dit,
vraiment un peu bancal, qui menaient à des raisonnements dans lesquels je m'enfermais moi-même, tu vois, donc des trucs vraiment pas intéressants. Et, euh, et voilà, en gros, ça c'est un peu mon process, c'est-à-dire que je capture l'idée, ensuite je la retravaille normalement, sachant que mon process, je dois encore le peaufiner, comme tu peux le constater. Après, je peaufine un peu, j'améliore un peu l'idée, et derrière, ben, j'enregistre quelque chose. Mais finalement, les meilleurs moments pour enregistrer, d'ailleurs, comme l'épisode Silence, bon, l'épisode Silence, je ne l'ai pas enregistré le même jour, enfin, du moins le jour même où j'ai eu l'idée, l'espèce de révélation comme ça, mais j'avais quand même bien plus détaillé l'idée, tu vois. Je l'avais bien plus détaillé dans mon logiciel de capture, dans Google Keep. Et bah, je me rends compte qu'en fait, les meilleurs moments pour tourner des épisodes, c'est clairement quand l'idée me vient, tu vois. Parce que certes, c'est cool de pouvoir noter les idées, parce que des fois, ben, j'ai pas toujours un micro sur moi ou quoi que ce soit, mais, mais ben justement, en quelque sorte, je me bride. Bon, tu vois, mieux vaut avoir l'idée clairement que de juste la laisser passer puis de plus jamais la voir, tu vois. Mais c'est clair que là, par exemple, maintenant, si je me retrouve devant ce micro, c'est parce que j'ai quelque chose en tête. D'ailleurs, plus je suis en train de parler, plus je suis en train de l'oublier. Non, ça va encore, je crois que je m'en souviens. Mais bref, là, clairement, de base, je devais aller m'entraîner, comme je t'ai dit, et il y a cette idée qui est venue, et je me suis dit, ok, non, il faut que je l'exploite maintenant, tu vois, je vais pas l'écrire parce que c'est un truc bien trop deep, bien trop dans le ressenti, tu vois, comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose à chaud que je vais te délivrer. Et cette question, cette réflexion, elle se base sur le sens, tu vois. Cet épisode s'appellera sûrement Sens, parce que j'aime bien faire dans le métaphorique, tu l'auras compris avec les différents titres. D'ailleurs, je me tâte à peut-être faire des titres un peu moins concis comme ça, et un peu plus détaillés. Ça pourrait être peut-être plus intéressant et plus vendeur, mais bref, là n'est pas la question, parce que selon moi, ça c'est tout l'intérêt d'une description. Mais au final, peut-être que justement... bref. C'est une question annexe, ça, c'est une question annexe. La question du sens, en fait, parce que, comme j'ai pu te l'expliquer dans le dernier épisode, récemment, enfin l'année passée, du coup, j'ai suivi une formation en coaching, donc pour devenir coach sportif, en sciences de l'entraînement, et coach nutritionnel. Quelque chose de très, très intéressant qui me passionne. Si je le justifie d'ailleurs, c'est là où c'est là où on va en venir en fait. Je vais t'expliquer mon but premier. Qu'est-ce que moi j'aimerais faire dans la vie, tu vois? Comment du moins je le vois maintenant, quelle est ma vision? Et ensuite je vais t'expliquer pourquoi j'ai l'impression d'avoir un brouillard devant cette, tu vois, que ma vision est un peu brouillée et que j'arrive pas à voir la suite. Et je vais essayer de mettre des mots là-dessus parce que crois-moi que comme je l'ai dit avec cette histoire de brouillard, c'est clairement dur, tu vois. Je navigue avec peine dans ce brouillard en quête de sens, tu vois, en quête de sens en fait. Donc moi, mon but premier, et ça je l'avais peut-être pas forcément encore compris quand j'ai fait cette formation, mon but premier c'est clairement de pouvoir aider. Et si j'ai choisi le sport, en fait je sais même pas si c'est pour ça que j'ai choisi le sport, parce que j'avais pas encore cette vision, du moins je l'avais pas encore conscientisé, tu vois. Et maintenant ce que je sais, c'est qu'avec le sport et la nutrition, même si la nutrition je laisserai plus de côté, tu vois, eh ben je vais pouvoir en fait, comment dire, transmettre des valeurs. On l'a vu avec l'épisode sur le sport, l'épisode qui s'appelle... Ouh là là, j'ai un blanc. Encore une fois, c'est bon signe, si je me rappelle plus des épisodes, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal. Ou peut-être juste que je perds la mémoire aussi, ça je l'ai pas précisé. L'épisode, il me semble, Leçon, il s'appelle Leçon, dans lequel je parle du sport et des valeurs que ça peut nous inculquer et pourquoi selon moi c'est incroyable et pourquoi ça a totalement changé ma vie. Et du coup, cet aspect coaching sportif, c'est pour moi une porte d'entrée vers le monde du développement personnel. Tu vois, si clairement j'arrive à prendre quelqu'un, on va y revenir là-dessus, parce que le but c'est pas de prendre quelqu'un, de le forcer à faire quelque chose, mais si j'arrive à montrer la voie à quelqu'un, qu'il est d'accord de prendre ma main et de se laisser accompagner au travers de cette porte qui est le sport, et ben, en passant cette porte, en passant ce palier, il va vraiment découvrir un monde énorme, comme moi j'ai découvert le monde du développement personnel, tu vois, clairement, sans le sport, je ne serais pas là où j'en suis, tu vois, clairement. Parce que le sport, ça t'inculque des valeurs, des compétences transversales, même des valeurs transversales, si je puis dire. Peut-être même qu'en fait, c'est un peu valeur transversale. Peut-être que dans le mot valeur, il y a déjà une certaine inhérence avec le fait que ce soit transversal. Bref, il y a clairement des trucs de ouf à apprendre avec le sport. Et moi, si je veux faire, maintenant du moins, je le vois comme ça, si je veux faire coach sportif, c'est pour ouvrir, c'est pour guider les gens, diriger les gens vers cette porte, leur ouvrir la porte et qu'ensuite ils puissent voir
tout ce monde qu'est le développement personnel. Mais plus que ça, plus qu'être juste la personne qui ouvre la porte vers ce monde splendide qu'est le développement personnel, moi j'aimerais bien, à terme, en plus d'aider et de coacher sur un aspect physique, sur un aspect nutritionnel, bon c'est aussi physique, j'aimerais aussi aider sur un aspect plutôt mental, tu vois. J'aimerais aussi faire coach mental, si je puis dire, même si c'est un peu mal vu, mais pas forcément coach, tu vois, en mode je prends un athlète dans une salle et puis je lui parle. Non, moi j'ai envie vraiment de te... Comme je le fais maintenant avec ce podcast en fait, j'ai envie d'aider les gens en commençant, en passant par le sport, surtout parce que moi justement j'ai aussi emprunté cette porte qui est le sport, parce que clairement selon moi il y a sûrement, selon moi pardon, il y a sûrement d'autres portes qui mènent à cette sphère qu'est le développement personnel, pardon, il y a un oiseau qui est passé à côté de ma fenêtre. J'ai fourché ma langue de peur. Non, et bref, je suis sûr qu'il y a d'autres portes possibles, j'espère d'ailleurs, parce que sinon ce serait nul de devoir... Enfin, ce serait nul. Il y a forcément plein d'autres gens qui ont découvert le développement personnel sans forcément passer par le sport, mais moi c'est clairement la porte que j'ai empruntée, c'est le chemin que je connais, c'est le chemin que j'ai déjà pu baliser, et c'est par ce chemin que j'ai envie d'aider les gens, et que j'ai envie de les guider, tu vois. C'est clairement mon but, mon objectif. Et à terme, justement, c'est de pouvoir passer de juste une porte représentée par le sport à ce monde du développement personnel, que ce soit par exemple via ce podcast, ou via plein d'autres choses, via la newsletter, etc., etc. Donc, ça, c'est un peu mon objectif final, tu vois. Moi, je veux pouvoir vivre de ma passion, et je veux que ma passion, parce que je suis persuadé que tout homme a une mission bien plus grande, une mission, en fait, qui dépasse sa propre existence. Ouais, juste sa propre existence, en fait, je suis persuadé que on se doit, en fait, enfin on se doit, c'est une grande question, je vais pas obliger les hommes à faire ça, mais selon moi, s'il y a bien un moyen, d'aider les gens et de laisser une trace, non, du coup, s'il y a bien un moyen de laisser une trace, c'est en aidant les gens, pardon, tu vois, c'est en aidant les gens et de manière long terme, tu vois, moi je veux pas être je veux pas être un médecin qui guérit les bobos, non, moi je veux être celui qui prévient les bobos, tu vois. C'est un métier super noble, mine de rien. Ou du moins, moi je le vois comme ça. Ma vocation, c'est d'aider les gens. Et quoi qu'il en soit, je veux faire ça, tu vois. Je sais que je veux faire ça. C'est clair et net. Le problème, on y vient, c'est que c'est un peu brouillon. Enfin, c'est pas brouillon, mais il y a du brouillard plutôt, tu vois. Je sais où je veux aller, mais je sais pas trop comment y arriver. Clairement, c'est compliqué. Et c'est là où j'ai ce problème de cette question du sens qui revient et qui commence un peu à me hanter et qui me pousse à retarder ma séance jambes. Non, mais qui vient mettre un peu de chaos justement dans cette routine, dans cet ordre que j'ai pu instaurer jusqu'à présent. Et du coup, clairement, c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui et c'est sur ça que j'aimerais mettre un peu des mots. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, je sais globalement, j'ai la vision, je sais à peu près où je veux aller, mais je sais pas comment le faire, tu vois, parce que mine de rien, le coaching sportif, c'est cool. En fait, je me dis que le coaching sportif et nutritionnel, c'est cool parce que ça va me servir de transition aussi à moi. Parce que ça va me permettre déjà de commencer à gagner ma vie tout en aidant les gens, mais derrière, il va falloir encore que je passe à la vitesse supérieure et que justement j'ouvre un peu mes compétences et que j'ouvre un peu comment dire, aussi le nombre de gens que je touche, etc. Parce que moi, mon but, c'est pas d'aider des gens. Par exemple, mon but, c'est de transmettre, tu vois, mais pas de transmettre comme pourrait le faire un professeur à des élèves, c'est-à-dire du face-to-face, puis on est genre, t'es face à 20 personnes, puis tu leur apprends des choses. C'est hyper cool, c'est hyper noble. Mais moi, ce que j'aimerais plus, c'est, avec la chance qu'on a aujourd'hui, comme j'ai déjà pu en parler, avec les réseaux, avec ce podcast, avec tout ce qui existe, toute la modernisation de nos sociétés, et on peut toucher un grand nombre de personnes. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, clairement, un des principes, une des devises qui m'a le plus touché, que j'ai pu entendre chez une des personnes qui m'a le plus apprise, qui m'a le plus motivé dans la vie, qui s'appelle Elio Avila Munoz, qui est aussi un créateur de contenu que j'affectionne particulièrement, et d'ailleurs, si j'ai bien un objectif en tête, Elio, c'est un peu l'archétype de cet objectif, tu vois, clairement, il est dans ce process d'aider les gens, et puis il le fait bien, et puis il a envie, donc c'est trop cool, moi c'est ce que je veux faire, tu vois. J'aspire à pouvoir aider les gens comme lui le fait, mais à ma manière, parce que ce sera clairement pas la même chose. Le but n'étant pas de copier les autres, le but étant d'arriver avec ta vision des choses, parce que
En fait, selon moi, enfin selon moi, et selon, selon moi j'ai dit, mais j'ai lu ça dans un livre, mais je l'ai un peu intériorisé, mais en fait on est tous un peu des peintres, on a un peu tous notre vision du monde, cette vision propre à chacun, tu vois, et c'est pour ça qu'on décrira tous sur un événement différemment. Et c'est pour ça que peut-être moi, ma vision de la chose, eh ben, enfin, c'est pas peut-être, c'est pour ça qu'elle sera différente de celle par exemple de Helio ou celle de X ou Y, tu vois. Et c'est là où peut-être toi, ma vision te parlera plus. Et là où justement tu tourneras plutôt vers moi. Bref, parenthèse, parenthèse. Non, c'est clairement un objectif que j'ai, tu vois. Moi, je veux arriver à ce stade-là. Je me suis perdu avec cette parenthèse, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, ouais, clairement, moi, c'est un peu à ce type de stade que j'aimerais arriver. Stade de pouvoir vivre de quelque chose que j'aime et en plus ben, de pouvoir justement servir une mission plus grande que ma propre existence. Parce que, ah oui, je me rappelle, la devise qui vient d'Elio, c'est, ou du moins je sais pas si elle vient vraiment de lui, mais du moins c'est de ses lèvres que je l'ai entendu la première fois. C'était en moyenne dans notre vie on influence 100 personnes. Ça veut dire qu'on est littéralement à 2 personnes du million de personnes. Ça veut dire que si tu influences de manière positive 100 personnes autour de toi, et que ces 100 personnes, elles aussi, elles influencent positivement leur entourage, et ben... et puis les personnes, encore une fois, elles influencent les 100 personnes autour d'elles, on est à 1 million de personnes, et c'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, en fait, cette devise, c'est pour te montrer le potentiel d'action que tu as, le potentiel de... Ouais, d'action et juste ouais, le fait que tu puisses toucher plein de monde en fait, et que tu puisses littéralement changer les choses à une petite échelle, puis à une échelle plus grande et encore plus grande, tu vois. Et c'est clairement le but. Et justement, avec les réseaux, eh ben, peut-être que je pourrais influencer plus que 100 personnes, et par conséquent délivrer un message de manière plus forte et qui se répande encore de manière plus grande, et qu'on touche encore un maximum de personnes. Et ça, ce serait vraiment le but. Parce que moi, mon but, eh ben, encore une fois, c'est d'aider les gens. Comme moi, le sport, par exemple, a pu m'aider. Donc via le sport, j'aimerais aider les gens. Et derrière, via le développement personnel, j'aimerais aussi pouvoir aider les gens, tu vois. Et ça, c'est mon but. Ça, c'est mon but. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est... Bon, déjà, c'est un métier, je sais pas si on peut appeler ça un métier, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est pas très commun. Donc, si je fais un petit écho avec l'épisode Silence, ben d'office, il y a très peu de personnes avec lesquelles je peux vraiment discuter de cette vocation parce qu'il y a très peu de personnes qui seront qualifiées ou du moins qui auront l'ouverture d'esprit de se dire c'est un très bel objectif et c'est faisable, tu vois, ou du moins qui seront objectifs et pas qui me diront, pas qui projetteront leur peur ou leur appréhension sur moi en mode ah moi je ferais pas ça, moi j'aurais peur de faire ça parce que c'est plein de risques, etc., etc. Oui, je le sais et j'ai pas besoin de l'entendre. Crois-moi que je le sais assez. Les risques, les doutes, je les sens, je les ressens tout le temps. Donc globalement, j'ai pas besoin de quelqu'un encore une fois qui me dise, qui me rappelle que c'est risqué. Ça va comme ça. Et encore une fois, ben, j'ai pas non plus envie de cette dopamine gratuite que peuvent donner certaines personnes via leur gentille réponse, via leur gentille réaction à notre projet, tu vois. Et du coup, ben, clairement, ce domaine, il y a très peu de personnes avec lesquelles je peux en parler. Et du coup, ben, je me retrouve un peu perdu parce que, tu le sais, c'est hyper important de parler avec les autres personnes. L'épisode que j'ai pu faire qui s'appelait Broscience, c'est clairement l'épisode qui illustre parfaitement la chose. C'est qu'au final, avec 3 opinions différentes, on a pu construire quelque chose d'encore plus grand et une compréhension plus globale et plus holistique et plus exhaustive comme ça. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Et le problème, c'est que si je suis seul, pardon, à, à penser à mon projet comme ça, à penser à ma vocation et que j'ai pas finalement d'exemple ou j'ai pas de personne avec qui je peux directement en parler, et ben c'est compliqué. Et clairement, ça peut devenir une source de... Parce que comme on l'a vu, enfin, comme je viens de te le dire, il faut pas en parler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas prêt à écouter ça et n'est pas prêt à te répondre et à t'aider dans cet objectif. Par contre, certaines personnes le sont. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et qu'il faut aller vers ces personnes qui peuvent concrètement avoir une influence positive sur toi et tes décisions. Et c'est vraiment dur, c'est hyper dur de trouver des gens comme ça. C'est pour ça que moi, les gens qui m'ont le plus motivé, c'est pas nécessairement des connaissances proches ou quoi que ce soit, comme ça pouvait l'être pour quelqu'un qui vivait il y a 50 ans, qui n'avait pas encore accès au réseau, etc. Ben, tu prenais clairement exemple sur le meilleur qui se faisait autour de toi, ou du moins les gens qui faisaient les choses qui te parlaient le plus autour de toi, tu vois, au niveau géographique, village, etc., ville. Alors que maintenant, clairement, moi, mes grosses influences, si je devais te les citer aujourd'hui, parce que
parce que j'y pense constamment, ben c'est comme je t'ai dit, Elio Avila Munoz, clairement, c'est la personne qui m'a fait commencer le sport en fait, et derrière qui m'a un peu introduit à ce monde du développement personnel. Ensuite, on a un Eric Flagg, aussi dans le monde du sport, et qui est pote avec Elio, et du coup qui a pu retranscrire certaines de leurs conversations qu'ils ont eues, notamment sur son podcast, et c'est encore plus cool, tu vois, parce que les deux ont une énergie et un mindset qui me plaît vraiment et qui m'a beaucoup forgé. Il y a aussi un Quentin Randis, c'est pour ça que je voulais à tout prix l'avoir sur ce podcast, et c'est pour ça que je l'ai eu, j'ai eu la chance de l'avoir, même si tôt ou tard je l'aurai une seconde fois pour qu'on puisse avoir une vraie conversation digne de ce nom, et que moi aussi je puisse un peu parler, et que je sois pas écrasé de peur face à lui, et de comment dire, c'est dur, j'avais bien pu l'expliquer dans l'épisode, à la fin ou au début de l'épisode, parce que c'était frais, mais ouais, j'avais beaucoup de respect, j'étais un peu succombé par ce respect, j'étais un peu pris de court par ce respect, par cette notoriété, je sais pas si on peut dire notoriété, mais par cette, ouais, tu vois, par l'importance que je lui accordais, et que je lui accorde toujours, clairement. Et puis, on aurait quoi d'autre comme autre personne. Là, c'est vraiment les trois principaux, je dirais. Ensuite, il y a plein d'autres personnes qui m'ont motivé, que ce soit dans le sport, dans le déplacement de soi, ouais, clairement, non, dans le dépassement de soi, etc. Mais, ouais, il y a plein de gens que j'aimerais avoir sur ce podcast, et clairement, eux c'est le trio. Ils représentent le trio des gens que j'aimerais pouvoir, avec lesquels j'aimerais pouvoir converser, notamment sur ce podcast, et avec juste lesquels je pourrais pouvoir converser de manière générale, tu vois, parce que clairement, je le ressens, c'est des gens qui partagent un peu la même vocation que moi, ou du moins qui ont cette appréhension et cette compréhension de la prise de risque, parce qu'ils l'ont fait. Et c'est là où justement, moi, ça m'inspire, tu vois, ça m'inspire parce que eux, justement, ça pourrait être ces personnes qui auraient des réponses à mes questionnements, qui soient des réponses qui soient pertinentes, des réponses qui émergent directement de leur expérience, tu vois, et pas juste de fabulation ou de peur qu'ils puissent ressentir, tu vois, que les gens pourraient ressentir. Non, vraiment quelque chose de concret, quelque chose qui m'aiderait réellement. Et donc du coup, c'est compliqué parce que moi, justement, pour développer un peu cette idée, ce projet que j'ai, du coup, qui est le coaching, pour rentrer un peu dans ce monde du développement personnel, déjà, juste comme je te l'ai dit, ce projet, il est, comment dire, il est super cool, et je suis très content d'avoir pris ce risque, que d'avoir fait cette formation au péril de mes études, et que finalement tout a bien marché, que ce soit encore même ma vie sentimentale avec ma copine, avec ma femme, pardon, avec l'école du coup qui a fonctionné. Enfin bref, j'ai réussi à caler ça, et c'était vraiment trop cool. C'était un sacré challenge, beaucoup de frayeurs, mais c'est passé. Et puis c'est comme ça qu'on évolue, tu vois. C'est en repoussant nos limites et nos peurs, parce que nos peurs d'aujourd'hui deviennent nos peurs de demain, tu vois. Donc clairement, il faut les repousser constamment pour pouvoir continuer d'avancer, et pas se brider tout seul et se limiter tout seul via ses peurs. Et du coup, je suis trop cool de l'avoir fait, tu vois, c'était un sacré challenge. Mais maintenant, on a passé l'aspect théorique, et il faut rentrer dans la pratique, tu vois, clairement. Et j'ai du mal en fait à projeter la transition entre sport et, enfin, entre le coaching et justement ce monde du développement personnel, comme peuvent le faire les gens que je t'ai cités juste avant, tu vois. Et je sais pertinemment, maintenant que je le dis, que c'est débile de penser comme ça, parce que faut pas voir ça comme une montagne, comme une énorme quantité de choses à faire, parce que certes, il y aura plein de choses à faire et à mettre en place, mais il faut plutôt voir ça comme un escalier, tu vois, un escalier, pas après pas, étape après étape. Lance-toi, encore une fois, lance-toi, tu vois, là, je suis empris d'une certaine peur, d'une certaine appréhension, parce que j'arrive pas à voir plus loin que juste devant moi, alors qu'en fait, il faudrait pas tant chercher à voir plus loin, tu vois, j'ai ma vision, j'ai ma direction, maintenant, ce qu'il faut, c'est avancer. On n'oublie pas l'allégorie de la bougie. La motivation, elle se consume petit à petit, alors faut y aller, faut avancer, tu vois. Mais c'est pas forcément très facile, parce que, encore une fois, il y a le doute, il y a l'appréhension, il y a la peur. Mais comme je l'ai dit dans l'épisode Lance-toi, alors que j'avais même pas encore eu cette réflexion, quand tu doutes, quand t'as peur, quand t'hésites, fonce, c'est là que ça compte. C'est là que c'est bien, tu vois, c'est là que tu fais quelque chose qui sort de la norme. C'est en faisant ce genre de choses que personne fait que tu auras des résultats que personne n'a, tu vois. C'est pour ça que les gens comme les trois personnes que j'ai pu citer avant, ça court pas les rues, parce que c'est des choses qui sont compliquées à faire. Et clairement, il faut que je l'intériorise, parce que certes, à chaque fois on nous disait, mais c'est partout comme ça, tu vois, ça me fait assez rire, parce que dans mon école maintenant, il y a plein de gens, si tu veux, je suis dans ma dernière année, donc je suis au collège en Suisse, je suis en 5e année.
Et ça devient un peu plus compliqué, enfin du moins ça devient un peu plus compliqué, c'est dans on dira, la continuité logique de la difficulté, parce que d'office, tu as des capacités d'organisation qui s'améliorent, et tes compétences elles sont juste accrues au fil du temps, au fil des années. Du coup, c'est normal qu'on nous demande un peu plus de charge de travail et de pression, tu vois, c'est normal. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à accepter ça, qui se disent mais c'est pas possible que ce soit pas facile, pourquoi c'était facile jusqu'à maintenant, pourquoi maintenant c'est dur, je veux pas, j'accepte pas, c'est pas normal. Du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis une merde, clairement, et ben je me plains au professeur, je me plains à tout le monde, et ça c'est hyper chiant. Et c'est hyper chiant. Mais maintenant ça va, j'ai une vision un peu plus cool, un peu plus nuancée, parce que j'aurais eu tendance à dire récemment que c'était des merdes et qu'ils s'étaient voués à l'échec. Mais d'un autre côté, maintenant je me dis, j'aimerais bien les aider, puis j'ai un peu d'empathie. Tu vois, si je prends ça avec justement de l'empathie, je me dis, ah ben c'est triste, il faudrait que je les aide, tu vois, clairement. Mais on peut pas aider tout le monde. Bref, c'est une autre question ça. Parce que pour aider quelqu'un, il faut bien que la personne qu'on veut aider, ben elle aussi veuille être aidée, tu vois, sinon ça marchera pas, tu vois. T'as beau tendre la main, si on t'attrape pas la main, ben ça sert à rien de forcer, tu vois. Tu vas pas le choper par le cou, ça sert à rien. Bref. Bref, je m'éparpille, je m'éparpille. Tout ce que je dis là, c'est clairement des choses qui trottent dans ma tête ces temps-ci. Du coup, je vais forcément en reparler parce que c'est super intéressant. Puis je vais pouvoir affiner tout ça au fil du temps. Mais bref, tout ça pour dire, qu'est-ce que je voulais dire? Que oui, du coup, c'est quelque chose que je vois. Les gens qui. En fait, le fait. Ce que j'allais dire, c'est qu'au début du collège, on nous a directement dit que ça allait être dur, tu vois. Et à chaque fois, on se disait, ouais, ok. Mais au final, on a tendance à oublier que dès qu'il y a la difficulté, on a oublié qu'on était prévenu, puis qu'au début, on avait signé pour ça, tu vois. Comme si c'était un peu facile de signer pour ça, mais qu'au final, c'était pas tant simple de le réaliser. C'est ça qui est assez drôle, et c'est pour ça que c'est ça, en fait, selon moi, qui fait toute la difficulté de l'entrepreneuriat et des choses comme ça, et de se lancer dans des directions, dans des chemins, dans des parcours qui n'en sont pas en fait, parce que justement c'est des chemins qui sont pas balisés, du coup c'est même pas des chemins, tu vois ce que je veux dire, tu pars dans un sentier que personne n'a jamais utilisé, et c'est là où c'est dur, c'est là où c'est dur parce que justement t'as pas cette référence, tu peux pas forcément te tourner vers des gens proches pour leur demander toi t'aurais fait comment, etc. Non, parce que eux ils auraient fait différemment, et puis c'est pas pertinent, tu vois, c'est clairement pas pertinent, donc faut avoir confiance. Faut avoir extrêmement confiance. Et puis, comme je te l'ai dit, faire avancer pas à pas. C'est très important. Très important, et ne pas juste s'effondrer de peur et d'appréhension. Parce que oui, ça va être dur, mais il faut quand même le faire. Et puis c'est en affrontant les choses jour après jour, et pas juste en directement regardant le sommet de la montagne et en se disant oh, il y a 4000 mètres là, dis donc, c'est beaucoup, tu vois. Non, faut se dire hop, je fais la première petite ascension, je fais les 200 premiers mètres, ensuite je fais une petite. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. T'as compris l'idée. T'as compris l'idée, je sais pas pourquoi j'essaye de la préciser encore. Et où je voulais en venir, oui, du coup, cette question de sens en fait. Moi, après cette école, après ce collège, j'avais prévu de faire une année sabbatique. De base, mon idée c'était de faire une année sabbatique pour justement pouvoir me lancer dans ce projet qu'est le coaching à fond, et voir ce que ça donne, tu vois, avoir une année entière pour faire ça, et ensuite partir à l'uni. Sauf qu'au final, il n'y a aucune faculté qui me botte tant que ça, parce que, avec la vocation que j'ai, et ben en fait, c'est moi ce que je recherche, logiquement, c'est pas des diplômes, c'est des compétences, parce que moi je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux travailler pour moi-même, tu vois, et moi ce que je veux c'est des compétences pour pouvoir aider au mieux les gens, et pas des diplômes pour dire oh mais j'ai fait ci, mais j'ai fait ça, non, je connais l'importance de la pratique, moi je veux des compétences pratiques, je veux pas de la théorie. Et le problème, c'est que dans cette optique, il faudrait que je fasse 2 semaines dans telle faculté, 2 semaines dans telle faculté, pour obtenir justement les quelques compétences qui m'intéressent à droite, à gauche. Sauf que c'est pas possible. Du coup, moi, ce qu'il me fallait, c'était un endroit qui rassemble un peu toutes ces compétences pratiques, qui puissent vraiment m'aider. Et en plus de ça, ce dont j'avais besoin, c'est du temps. J'avais peur que justement, dans une faculté à l'Uni, j'aurais pas tant de temps que ça. Enfin, j'avais pas tant de temps que ça. Et ça me faisait pas mal peur. En plus du fait que justement il n'y aurait pas eu ce drive, il n'y aurait pas eu cet intérêt réel, parce qu'il dû au manque de compétences pratiques. Donc c'était un peu compliqué, c'était une période assez trouble parce que je savais pas ce que je voulais faire. Je sais pertinemment qu'avec cette 5e année du collège, cette année de lycée en fait, c'est un peu compliqué le système scolaire en Suisse. À chaque fois c'est compliqué de faire l'analogie entre la France et la Suisse. Mais bref,
Si toi tu m'écoutes, si toi qui m'écoutes tu es français, ben voilà, c'est compliqué et puis c'est pas grave. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai 19 ans globalement et que je suis le parcours normal et que je suis au lycée en fait. Pour chez vous, je crois que c'est le lycée. Et bref, ben j'ai pas beaucoup de temps pour moi, donc j'ai pas beaucoup de temps à allouer au lancement de mon projet à proprement parler, tu vois. Et donc j'ai un peu peur que cette année sabbatique, j'en utilise beaucoup, beaucoup de temps, de précieux temps pour procéder au lancement. Tu vois, j'aurais bien aimé déjà être lancé et ensuite avoir l'année sabbatique pour vraiment optimiser la chose. Et là, encore une fois, en le disant, je me rends compte qu'au final, il n'y a jamais. C'est jamais trop tôt en fait. Il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Donc c'est globalement débile ce que je dis. Enfin, du moins, c'est pas débile, mais c'est pas en cohérence avec mon discours de base. Et c'est en parlant que je me rends compte. Mais ouais, donc du coup, l'année sabbatique, ça me paraissait un peu chaud. Parce que j'aurais perdu beaucoup de temps justement au lancement et je sais pertinemment que c'est pas quelque chose qui va exploser d'un coup, ou du moins ce que je sais c'est que c'est pas, les résultats sont pas sous mon contrôle. Encore une fois, dichotomie du contrôle, on se rappelle de la philosophie stoïcienne, dichotomie du contrôle, il y a ce que je contrôle, il y a ce que je ne contrôle pas, je m'attarde uniquement sur ce que je contrôle et les résultats, je suis désolé de te l'apprendre, et ben c'est pas sous notre contrôle. T'as beau faire les meilleures vidéos, t'as beau travailler comme un malade pour ton examen, t'as beau faire tout ce qu'il faut, c'est pas toi qui décides. Il y a quand même un facteur chance. Il y a quand même un facteur chance. Et là, je viendrai encore une fois nuancer le tout en disant que la chance, finalement, c'est l'opportunité qui rencontre la... Ah, j'ai le mot en anglais, c'est l'opportunité qui rencontre la consistance. Oui, la consistance, être consistant. Oh non, attends. Ouais, qui rencontre la rigueur, la discipline, qui rencontre le fait de toujours être là, tu vois. Si t'es toujours devant la porte, bon, peut-être qu'un jour elle sera ouverte. Enfin bref, non. Je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. C'est la... T'as compris. T'as compris l'idée. C'est l'opportunité qui rencontre le fait de toujours être là pour pouvoir la saisir, tu vois. Même quand t'as essuyé beaucoup d'échecs, beaucoup de fois où t'étais là pour la saisir, mais l'opportunité n'était pas là. Si t'es toujours présent et que tu te donnes toujours à fond, l'opportunité, peut-être qu'un jour elle se présentera et tu seras là pour la saisir, tu vois. T'auras pas abandonné et elle te sera pas passée sous le nez. En gros, c'est ça ce que je voulais dire, même si c'était un peu brouillon. Je trouverai le mot avant la fin. Mais bref, du coup, hors de ton contrôle. Les résultats, c'est hors de ton contrôle. Et du coup, cette année, clairement, je le voyais un peu, je le vois toujours d'ailleurs comme peut-être pas le meilleur move que je puisse faire, tu vois. Surtout que maintenant, en plus, récemment, j'ai trouvé une école super sympa qui regroupe plein de compétences pratiques et dans laquelle je pourrais clairement donner naissance à mon projet. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai pu parler avec des gens de cette école, je leur ai parlé de mon projet, de ma vocation, et toutes ces personnes, elles m'ont dit, fais l'option de l'année sabbatique. Si t'es sûr de toi, si tu sais où tu veux aller, fais l'année sabbatique parce que tu auras une année pour tout péter et si ça marche, derrière, tu continues sur ta lancée, tu vois. Et clairement, tout le monde m'a dit ça. Moi, je m'attendais à des ouais, viens à cette école, c'est cool et tout, tu auras du temps pour toi pour faire tes projets. Ils m'ont tous dit non, si tu sais ce que tu veux faire, fonce. Et c'est là où je me suis dit waouh, gros coup de pression, tu vois. Parce que certes, j'arrive bien à articuler mon objectif et ma vision, mais d'un autre côté, l'aspect pratique, l'aspect rentrer dans le dur, ça me fait un peu peur, clairement, parce que j'ai pas encore eu trop le temps de m'y attarder. Et j'ai quand même pas mal d'appréhension. Et donc, c'était vraiment un moment, d'ailleurs, où je me suis pas mal remis en question. Je me suis dit, mais au final, c'est vrai, est-ce qu'ils ont pas raison? Est-ce que je devrais pas juste reprendre le risque, comme j'ai pu le faire par le passé avec cette formation, et me lancer à 100% dans ce projet, tu vois? Ça aurait pu être une idée incroyable. Ça peut être une idée vraiment pas mal. Mais en fait, je pense pas maintenant être en mesure de répondre à cette question pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore fini mon année scolaire, ma 5e année, ma dernière année. Donc il faut encore que je bosse à fond pour cette année, il faut quand même que je la finisse. Et peut-être avec un peu de chance que j'arriverai, avec un peu de chance, avec beaucoup d'organisation et beaucoup de pertinacité, peut-être que, oui ce mot existe, peut-être que j'arriverai à préparer mon lancement et finalement peut-être que j'irai juste à la fin de cette année me lancer dans mon projet via une année sabbatique, tu vois. Donc en fait je sais pas encore. Là maintenant je serai pas prêt à me lancer dans une année sabbatique, mais peut-être que dans quelques mois je le serai. Et ça reste encore
à... Ça reste encore à définir. Et ouais, en gros, je sais plus trop... je sais plus trop où je vais là. Mais en gros, cette question du sens, elle me ronge pas mal en fait. Parce que cette question du drive, cette question du pourquoi. Parce que celui qui a un pourquoi surpassera tous les comment, tu vois. C'est pas exactement comme ça la citation, il me semble. Mais en gros, quand t'as une raison, quand t'as un why, ben t'es prêt à passer, t'es prêt à tout faire en fait, t'es prêt à tout affronter parce que t'as une raison. C'est autant simple que ça, tu vois. Et moi, j'ai ma vision, mais j'ai ce. Ouais, en fait, c'est ça en fait qui est dur. C'est ça qui est dur, tu vois. C'est là où le doute il apparaît. Parce que, encore une fois, quand j'explique mon projet aux gens, bah, clairement, ils me disent tout le temps, bah, lance-toi à 100%, tu vois, lance-toi à fond, tu sais ce que tu veux faire. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, tu vois. C'est vraiment plus compliqué que ça. Et ben, tu vois, c'est tellement compliqué que ça. Ça me pousse à rompre avec mon ordre que j'ai pu instaurer. Et ça met un peu de chaos dans mes pensées. Et ça me fait me retrouver maintenant à te parler à 17h alors que là, je devrais arriver gentiment à la fin de ma séance. Mais sachant que je suis en vacances et que je vais aller m'entraîner après, il n'y a aucun souci. Hein, c'est pas aussi grave que ça. C'est juste pour t'expliquer, pour te donner le contexte. Pour te dire que ça me travaille quand même pas mal. Je sais plus quel était le message de. Enfin, pourquoi. Parce que là, cet épisode, il est vraiment pour moi, tu vois, à proprement parler. C'est pas. J'essaye pas de transmettre un concept en particulier ou un message en particulier. Là, c'est vraiment pour moi. J'essaie de comprendre et de mettre des mots sur ces pensées, sur ces idées. Et de saisir avec les mots. Pour ensuite saisir avec l'esprit. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me travaille pas mal et je pense que je vais en reparler. Clairement là ça m'a quand même fait du bien mine de rien d'en parler, même si j'ai beaucoup tergiversé au début, du coup j'ai perdu l'essence même, ou du moins la chose même sur laquelle j'aurais voulu parler. Euh... Oui en fait je me rappelle même plus parce que je sais que j'avais eu un sentiment vraiment bizarre et je m'étais dit ok, peut-être que il faut que j'enregistre maintenant, c'est peut-être le bon moment, tu vois. Et je me suis mis devant mon micro et j'ai commencé et au final c'était pas mal, tu vois, parce que là j'ai quand même plus de 35 minutes d'enregistrement, relativement pas mal, l'épisode est cool, je pense, ou du moins moi il m'a quand même pas mal aidé, mais ce sentiment, j'ai pas l'impression d'avoir pu mettre un mot dessus ou de vraiment pouvoir, d'avoir pu creuser la chose. Donc, donc voilà. Euh, ouais, je crois qu'on arrive gentiment au bout, j'ai pas trop de messages de fin, bon on a quand même vu quelques petits concepts au travers de ce ressenti que j'ai pu te transmettre. C'est ben justement que on a vu la dichotomie du contrôle, on a revu ça, il y a des choses qui sont pas sous notre contrôle sur lesquelles il faut pas qu'on s'attarde. Et du coup justement, ben peut-être qu'en par extension, regarder le sommet de la montagne, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Faudrait peut-être regarder la marche qui se trouve juste en face de nous avant ce sommet, avant ce sommet. Et puis et voilà, je crois que c'est un peu les choses principales qu'il faut retenir. En tout cas pour ma part. Je vais continuer, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer dans ma lancée. On va tout donner pour finir cette année comme il se doit. Parce qu'il y a quand même du travail. Hein. Et ouais, de toute façon, je te ferai des retours en fait. Parce que maintenant, l'essence. Enfin, parce que maintenant, ouais, l'essence du podcast, elle a vraiment retrouvé. Elle est vraiment maintenant en, comment dire, en cohérence avec ce que je voulais faire de base. Parce que là, mon but, en fait, c'est juste je vais te faire des messages quand j'ai besoin de te faire des messages, quand je ressens le besoin de te faire des messages, en essayant de maintenir une certaine récurrence. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée de. Maintenant, je vais te parler au fil des semaines de quel est mon ressenti, comment je vais peut-être faire pour améliorer la chose. Et voilà, de toute façon, tu peux toujours me faire un retour en commentaire, que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans la petite boîte à questions que je mets toujours en bas des épisodes sur Spotify notamment. Et tu pourras toujours me dire si ça t'intéresse, si toi peut-être que tu es dans la même situation, etc., etc. Je te ferai aussi des retours peut-être dans la newsletter. Mais voilà, en gros là j'arrive à un stade où on va passer de la théorie à la pratique, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans ce qui est compliqué. Et ça s'annonce super intéressant. D'ailleurs en plus, juste avant de faire cet épisode, juste avant d'enregistrer ces 40 minutes, j'avais une autre idée d'épisode et j'avais hésité à faire ça, mais finalement c'est cette question du sens qui
qui a pris le dessus sur toutes les pensées que j'avais pu avoir. Et voilà. Donc, on en arrive à la fin. Maintenant, tu sais un peu quelle est ma vision, quel est mon but avec ce podcast à terme, parce que je compte le continuer clairement. Et puis, parce que ça m'apporte vraiment beaucoup trop, tu vois. C'est au final, avec ces discussions, en fait, on en revient toujours au saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit avec ce podcast, parce que c'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça. Bref, on en arrive à la fin. J'espère que l'épisode reste quand même digeste, même si là, on était vraiment, toi et moi, confrontés à la plus désordonnée de mes pensées, vraiment à mes pensées au stade initial, tu vois, au stade où elles naissent. Clairement, là, on était face vraiment à des pensées des plus authentiques, et j'espère que j'ai quand même réussi à mettre un peu de forme, que j'ai réussi à mettre un peu en forme toutes ces pensées, et que le fond, du moins, t'aura été compréhensible. Et sur ce, je t'invite encore une fois, comme au début de l'épisode, à toi aussi te poser la question suivante: comment vas-tu? Réponds-y avec honnêteté, et parce que clairement, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Et voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Sur ce, où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer, et je te dis à la prochaine.